Bienvenue à notre émission La Voix pour aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ, il va à l'essentiel. Parce qu'il veut intervenir dans ta vie, il va d'abord aller toucher l'essentiel. Il va toucher là où l'homme ne peut voir. Il va faire là où l'homme ne peut faire. Il va dire là où l'homme ne peut dire. Alors nous allons lire dans le livre de Matthieu 9, à partir du verset 1. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui emmena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Cette parole retentit encore aujourd'hui. Il était préférable pour le Seigneur Jésus-Christ de dire simplement au paralytique, prends ton lit et marche. Mais il a d'abord commencé à dire, prends courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Quelle gloire, l'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ va toujours là où l'homme ne peut voir, là où nos yeux peuvent voir. Pourquoi il établit d'abord la relation avec cet homme qui était séparé en disant « tes péchés te sont pardonnés ». N'est-ce pas, la parole nous dit, ce qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Et que la parole de Dieu dit aussi, Dieu n'est pas sourd pour entendre nos prières, mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Et ainsi, c'est pour ça le Seigneur Jésus-Christ dans ce récit va d'abord et rétablir la relation de cet homme avec Dieu en disant tes péchés sont pardonnés. Parce qu'une fois le péché pardonné, ce voile a été ôté, la culpabilité a été ôtée, les accusations ont été ôtées. Et il apporte le salut à cet homme. Parce que lorsqu'il dit tes péchés sont pardonnés, en un mot, il vient sauver et il va rétablir cette relation. Il touche d'abord le spirituel avant de toucher le physique. Une fois que cela a été établi, alors nous lisons dans la suite, le verset 6, le Seigneur Jésus dit, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Gloire à Dieu. Ce matin, le Seigneur te dit, toi qui es malade, là où tu te trouves, peu importe la source, peu importe la forme, mais une seule chose est sûre, le Seigneur Jésus-Christ désire que tu demeures dans sa présence, que tu ne vas ni à gauche ni à droite. Il t'établit, il te rétablit, il t'emmène à ton état initial et il t'accorde la guérison de ton âme, la délivrance dans ton corps et que tu sois touché de là où tu es, guéri par sa puissance, guéri dans sa présence, guéri dans la relation que tu as avec le Seigneur. Ainsi, ce récit nous montre l'amour de Dieu, car cet homme était souffrant. Alors, ce matin, là où tu es, que la puissance du Saint-Esprit te touche, quel que soit là où tu voudrais que le Seigneur agisse, là où tu as besoin de l'intervention de Dieu, là où tu as besoin de restauration, le Seigneur le fait ce matin, puisque cette parole puisse affranchir ton cœur avec révélation. Dans le nom de Jésus, il t'accorde le vêtement de justice et il t'ôte le vêtement de souillure ou le vêtement de culpabilité. Demeure fortement béni tout au long de cette journée et garde cette parole avec toi. À très bientôt.